Bienvenue à la liste, deuxième saison. Encore cette année, on va poser des questions à une pléiade de personnalités, de gens connus de la MRC Maria-Chapdelaine. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a juste votre réponse. Cette semaine, quel rêve aimerais-tu réaliser cette année? Cette année, ça fait quelques années que j'ai arrêté un peu de chanter pour différentes raisons. Je suis un gars qui chante dans la vie de façon très amateur, mais c'est quelque chose qui me manque. Et puis cette année, j'avoue que j'aimerais ça refaire du chant un petit peu plus, me rembarquer dans certains projets pour recommencer à chanter un peu. Ça commence à me manquer là, dans ma vie de chanter, soit dans une chorale, dans un ensemble vocal, mais quelque chose un petit peu plus en rapport au chant. C'est quelque chose qui me manque. Un rêve qui est prévu à l'horaire depuis déjà 2 ans, fait que j'espère que c'est cette année que ça se passe. Moi et ma fille, on est supposés aller faire un petit voyage en Irlande, donc quelque chose de pas nécessairement très long, mais on veut découvrir l'Irlande, ça fait un petit bout qu'on en parle, donc cette année, les astres semblent assez réunis pour qu'on puisse effectuer notre voyage à quelque part vers la fin du printemps. Beaucoup, puis pas en même temps. Dans le sens où est-ce que j'ai toujours un objectif de ma bucket list là, en cours. Donc, ça serait de continuer en fait à cocher ma bucket list d'avant ma mort, des choses que je veux faire. J'ai plusieurs voyages là, de planifier ou en tête que j'aimerais faire cette année ou l'année prochaine. Là, ça va être probablement ça, mon prochain checklist, bucket list en fait, que je vais cocher. Le rêve que j'aimerais réaliser, je pense que ça serait d'être avec... c'est quétaine, mais je pense que ça serait d'être avec mes amis le plus longtemps possible, encore pour l'année 2019, d'habiter près d'eux, de continuer à faire des activités, puis que notre vie d'adulte n'ait pas pris le dessus sur notre vie encore de jeunes étudiants. Donc, je pense que ça serait ça, mon rêve. Ça serait aussi d'avoir un emploi... ça va un peu contre ça, mais j'aimerais ça avoir un emploi stable, un emploi que j'aime, un emploi que je m'accomplis au travail. Donc, je pense que ça serait ça mon rêve pour 2019, puis pour la suite, on verra. Je veux terminer mon projet de roman. Hein. J'ai écrit un roman là, que je traîne de la patte depuis 1 an ou 2, puis je pense que cette année, c'est la bonne année là, pour le terminer, mais sinon aussi concrétiser là, un spectacle d'humour, avoir un one-man show, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, avec Chauffé éclairé, mon collègue Emmanuel Podvel-Lemieux, ou avec mon show d'anecdotes. Les 2 options sont valides, puis les 2 sont un peu ma passion, donc c'est sûr que ça serait dans ces eaux-là. Cette année, ça, c'est toute une question difficile. Honnêtement, je pense que ça serait tout simplement de ne pas me soucier de rien. C'est peut-être niaiseux comme rêve, là, mais moi, j'ai beaucoup de rêves, mais ils sont comme plus à long terme. Fait que je dirais cette année, c'est tout simplement de continuer à vivre ma vie pleinement, puis de ne pas me soucier de petits détails anodins, si je peux dire, puis tout simplement être heureuse, puis c'est ça.
rêve que j'aimerais réaliser cette année? Repartir en voyage. C'est peut-être trop cliché, mais j'ai vraiment pogné la piqûre l'année dernière. On a eu la chance de faire un merveilleux voyage en Europe. Je suis allé en Grèce, je suis allé visiter Londres en moins de 24 heures. Fait que cette année, j'aimerais ça repartir. C'est sûr que voyager, ça égale des coûts, ça égale ci, ça égale ça. Mais ce serait peut-être un rêve, justement, d'aller visiter un autre pays que j'ai toujours voulu. Mais sinon, s'il y avait un autre rêve, ce serait devenir papa aussi l'année prochaine. J'aimerais ça. À un moment donné, plus on vieillit, plus on a hâte d'avoir des enfants puis les voir grandir aussi. Fait que 2 rêves. Ça compte-tu 2 rêves? J'ai le droit à 2 rêves? Oui, j'ai le droit à 2 rêves. OK. Avoir des enfants puis voyager. Je te dirais que j'ai pas le temps de réaliser de rêves parce que j'ai trop de projets. Mais si je pense à court terme, j'aimerais ça, à un moment donné, faire un voyage. J'ai jamais vraiment voyagé dans la vie à part au Québec. Un petit peu aux États-Unis, là, mais faire de quoi de péter, là, aller en Norvège, aller... les pays scandinaves, ça m'attire beaucoup, là, mais pour l'instant, 2019, je suis un petit peu booké pour l'instant. J'ai pas le temps de... pas le temps cette année, mais on verra pour l'année prochaine. S'il y a un rêve que je voudrais réaliser cette année, peut-être faire un autre petit voyage en Europe. J'y avais été l'année passée, j'avais beaucoup aimé ça en France, mais le coin de la Grande-Bretagne, Angleterre ou je sais pas, la Norvège, c'est des environnements et des paysages qui m'attirent beaucoup. C'est une histoire aussi que je trouve particulièrement intéressante. Donc aller passer un petit tour là-bas 1-2 semaines, ça serait pas de quoi qui me déplairait. L'année passée, j'ai réalisé le plus grand de mes rêves, c'était d'être payée en tant qu'artiste. Wow! N'abandonnez jamais vos rêves! J'ai réussi. Puis cette année, je pense que ça serait de faire lire ce que j'écris. De me donner le droit de faire lire ce que je compose. Ah, j'aimerais ça gagner un Méritas à mon école parce que un Méritas, c'est un prix pour une catégorie pour des élèves du secondaire, comme admettons un Méritas pour l'élève qui a la meilleure note en maths. Fait que j'aimerais ça gagner ça dans la catégorie de l'improvisation. Oui, ça, c'est une drôle de question parce que je me suis questionnée puis je me suis dit, en fait, est-ce que je rêve? On ne tombera pas dans la philosophie, mais je dirais que j'ai plus des projets que des rêves. J'en ai que je ne souhaiterais pas vous parler parce que je vais attendre qu'ils soient réalisés. J'aurais trop peur que ça ne se réalise pas. Mais j'ai sûrement le projet de faire des spectacles de musique. À chaque année, c'est un projet que je nourris parce que d'année en année, je ne sais pas si ça va arriver encore, si les gens vont être au rendez-vous. Puis j'aime faire des spectacles, donc je rêve cette année de faire un autre spectacle de musique. Je suis une fille dynamique, flexible, compréhensive, pleine d'énergie. Donc, mes rêves, j'en ai plein, mais il y en a un en particulier que je veux faire. C'est établir mon entreprise pour de bon. Tréma Service Conseil, c'est une entreprise de chargé de projet. Je n'étais pas du tout prévenue pour devenir entrepreneur. Mais les besoins sont là et je m'épanouis dans mon entreprise, dans mon travail, avec mon équipe qui est en train de s'agrandir. Et ce que je veux, c'est encore plus stabiliser mon équipe, travailler avec plus de clients, puis recevoir autant de beaux retours que j'ai présentement. J'ai pris beaucoup de résolutions, dont une de me couper les cheveux.
mais juste pour voir ce que ça fait. Si c'est là, bien, ça repoussera, là. Mais je sais que je vais peut-être pas le faire, mais je veux le faire. Ça, j'aimerais vraiment ça. Puis sinon, continuer à faire du théâtre puis de l'impro, puis pas lâcher, même si des fois, je panique un peu. C'est un rêve très simple, mais pour moi qui est presque impossible, c'est-à-dire de prendre du temps pour moi. Parce que, comme je disais, j'ai 4 enfants, dont de 16 mois à 6 ans. Donc, on s'entend que ça prend beaucoup de temps. Donc, ne serait-ce que de prendre plus de temps pour lire un livre et l'apprécier, ça serait déjà tellement le fun. Cette année, ben en fait, j'ai plein de rêves, mais c'est beaucoup plus des rêves à court terme, moyen terme, long terme. Non, moins court terme, en fait, plus des rêves à moyen terme, long terme. Donc, cette année, il n'y a pas tant de choses précises que j'entrevois réaliser comme rêve. Cela dit, je suis beaucoup dans une phase transitionnelle, là, fin de la vingtaine, par rapport au travail, par rapport aux relations personnelles aussi. Donc, je pense que c'est juste de... On vient un peu perdu là, à travers toute la vie qui roule. Là. Fait que ce serait, tu sais, mon objectif cette année, ce serait juste de peut-être me recentrer au centre de ma vie puis de revoir à ce que ma vie concorde avec mes priorités, mais sinon rien de super concret, là, plus un travail sur moi-même. Voilà. Bon, c'est ça. Étant donné que l'indépendance du Québec, ça ne se fera pas dans la prochaine année, malheureusement, alors je vais plutôt me concentrer à bâtir mon petit pays à moi et à ma blonde. On a acheté ou on est en voie d'obtenir là, légalement et officiellement une terre agricole avec une maison dessus. Alors, mon rêve, c'est de bien réussir cette acquisition-là, cette transition-là, éventuellement, à moyen et long terme, être indépendant ou autosuffisant au niveau alimentaire et énergétique. Fait que ça, c'est... À défaut d'avoir un vrai pays, on va s'en faire un à petite échelle qui nous ressemble. Eh bien, moi, je suis une personne qui vit une vie effrénée. Je suis toujours à la course, c'est un projet, un objectif et tout ça. Mon rêve cette année, là, j'aimerais ça atteindre un peu le neutre. J'aimerais ça consolider ce qui est présentement dans ma vie, puis justement savourer ce que j'ai construit depuis certaines années. Les rêves en 2020. J'aimerais ça aller en Europe, aller faire un tour d'un vieux pays, comme on dit, là. Voir ce que c'est. Ça m'a toujours interpellé. J'écoute beaucoup de documentaires, ce qui est au niveau de l'Europe ou dans les vieux pays en général, là, de l'autre bord de l'océan. Cette année, j'aimerais ça arriver à écrire. À prendre le temps d'écrire quelque chose, puis pas juste écrire pour écrire quelque chose que je commence et que je termine. J'ai souvent essayé d'écrire dans ma vie, que ce soit de l'académique ou écrire du fictif, mais ça a tout le temps été des projets qui ont commencé puis qui n'ont jamais abouti à rien comme finalité. J'aimerais ça, cette année, dire je commence quelque chose ou je reprends quelque chose que j'ai déjà commencé et je le finis pour une fois, dire que je suis capable d'écrire une fin à quelque chose. Ça m'est jamais arrivé. Donc, j'aimerais bien ça, réaliser un projet d'écriture et surtout le terminer. Aller à la pêche sur les Grands Lacs. Me prendre des chinooks et des poissons.
Bien, en fait, mon rêve que je voulais réaliser cette année, en ce moment, il est en train de se réaliser. En fait, c'est que je voudrais faire de la télévision. Donc, ben là, il faut que je me trouve un autre rêve. J'ai pas le choix. Cette année, je dirais, moi je joue au hockey dans l'équipe du multiconcessionnaire ici, là, j'aimerais ça qu'on gagne le championnat de la Ligue. Aussi simple que ça, à court terme, là, voilà, j'ai pas d'autres ambitions. N'importe quel voyage pourrait me faire aussi, mais ouais, avec les boys, on va gagner le championnat de la Ligue. Ouais. L'année passée, ils ont passé proche en 7, là, j'étais pas dans l'équipe, là, donc cette année, c'est la bonne. Bien, cette année, le rêve que je veux réaliser, c'est aller au Pérou. J'ai toujours rêvé de monter le Machu Picchu, puis je pense que c'est... On est en train de magasiner le voyage, là, donc ça devrait être un rêve qui se réalise bientôt. J'en ai beaucoup. Le plus gros rêve, là, je suis sur un projet présentement d'entreprise. C'est vraiment le rêve que je voudrais réaliser. On verra où ça va nous mener. Me marier. Mais non, ma blonde le sait déjà, on va se marier cette année. Donc ça, c'est un rêve, je sais, qui va se réaliser. Mais pour moi, c'est ça, c'est comme un chemin qu'on fait avec ma conjointe depuis longtemps, et puis avec la famille qu'on a, puis les valeurs. Puis c'est tellement extraordinaire, la vie en famille, que je sais ça, on va se marier. Wouh! Cette année, réaliser un rêve. Je sais pas. J'aimerais peut-être sortir du pays pour une première fois, voyager à l'extérieur, si c'est possible. Sinon, ben, dans l'ensemble, j'ai-tu droit à un deuxième choix? On va peut-être dire effectuer une percée dans un domaine qui m'intéresse. M'acheter une maison, s'il vous plaît. Je suis un petit peu tannée de vivre en logement, puis de payer dans le vide. Fait que j'aimerais ça vraiment avoir une maison là, en 2019. Puis là, j'ai un petit bébé qui s'en vient aussi pour le mois de janvier. Fait que, tu sais, avoir un petit nid familial là, qu'on pourrait investir là-dedans, puis que ça prenne de la valeur. Partir en voyage dans le sud, aller sur la plage, boire de l'alcool, pendant au moins 7 jours-là, me reposer comme il faut. Cette semaine, quelle activité as-tu mis de côté faute de temps? Des activités familiales. C'est pas vraiment une activité parce que là, je vais peut-être tomber sentimental. Ma grand-mère, présentement, est malade. Parce que le travail m'occupe beaucoup, l'entrepreneuriat fait que j'ai des horaires un peu compliqués. Puis mes enfants aussi, ils vieillissent, donc eux, ils manquent de temps parce qu'ils ont des emplois, des blondes, des chums, puis ça occupe un peu tout le monde. Donc les activités familiales, on a moins le temps d'en faire, ne serait-ce même que des soupers, des petites soirées de jeux. Donc c'est quelque chose qui me manque énormément. Puis même ma famille élargie, là, ma sœur, mes parents, tout ça, on se voit un petit peu moins ces temps-ci, puis c'est un réel manque. Puis par manque de temps, je l'ai peut-être délaissé. C'est une activité qui me touchait beaucoup ces dernières années. Mais par manque de temps, ben, j'y allais pas. Puis ça, je vais m'en vouloir longtemps. La chanson. Chanter. La chanson, au niveau que j'étais rendue, il fallait énormément de pratique. Puis, même si on peut le faire dans l'auto ou autre, il y a quand même un état d'esprit ou une position qu'il faut travailler.
Et j'ai vraiment plus misé sur mes amis, ma famille, mes études, ma carrière. Alors, l'émission m'a juste fait un déclic en me disant « Ah, dans l'auto, tu peux chanter? » Dans mes premières années, quand je suis revenu au Lac-Saint-Jean, je suis entré dans la chorale L'Écho des Chutes. Puis à tous les mardis soirs, j'allais chanter. Puis avec les années, bien, je me suis mis à m'impliquer dans différentes autres choses. Puis à un moment donné, bien, il a fallu que je fasse des choix entre l'impro, entre la chanson, entre le théâtre. Le sport en général. C'est l'entraînement. Moi, j'ai joué au hockey, j'ai joué au badminton, j'ai fait plein d'affaires dans la vie, j'ai joué au football. Et puis, j'aime ça, tu sais, j'ai fait de la rando, j'ai gravi le Mont-Blanc, j'ai fait du sport, là, j'en fais plus. Puis ça, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose cette année, là. Il faut... D'ailleurs, j'ai commencé à épurer un peu mes activités extra-professionnelles là, pour justement me redonner du temps. C'est important de penser à soi, puis c'est vraiment un objectif cette année de reprendre l'entraînement. Le piano. C'est drôle parce que dans un épisode précédent, je parlais de ma première guitare, que j'étais heureux d'avoir ma première guitare. J'ai étudié le piano de l'âge de 5 ans jusqu'à la fin de mon secondaire. Et en entreprenant des études dans le domaine des sciences humaines, j'ai mis ça de plus en plus de côté. Et récemment, on m'a offert certaines propositions de jouer du piano avec un groupe, avec une chorale, avec toutes sortes de groupes de musiciens, et j'ai dû refuser parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas pratiqué, je n'ai plus le niveau nécessaire. J'en joue encore, mais je trouve pas nécessairement le temps, tu sais, avec la vie d'adulte qui va toujours trop vite. On manque de temps par-ci, par-là, fait que c'est une des activités que j'aimais faire quand j'étais jeune, mais que malheureusement, avec le temps, j'ai peut-être abandonné. J'en ai mis énormément de côté. Bien, moi, j'adore aller au cinéma. Normalement, mon but, c'est de voir tous les films qui sont à l'affiche. L'activité qui me manque le plus, c'est la danse. J'en ai fait quand j'étais tout petite. J'ai fait partie des farandas à Chicoutimi dans le temps, puis j'ai tout abandonné avec la carrière au départ et maintenant les enfants. Puis là, par manque de temps, bien, je suis en retard de beaucoup de films, puis ça me fait de la peine. Je suis quelqu'un qui va au cinéma, oui, pour le popcorn, mais aussi parce que j'adore les films. J'adore les films québécois aussi. Puis je pense que si j'avais plus de temps dans ma vie, ben je passerais ma vie à écouter des films québécois. Puis après ça, je pourrais ajouter quelques films de super-héros dans tout ça, là. Ah, ça, c'est triste, le manque de temps, parce que j'en manque souvent. Des fois, je priorise pas bien les choses. Mais j'avais négligé les contacts peut-être plus souvent avec mes parents. Tu sais, moi, je suis la seule enfant de 4 qui habite près de chez mes parents, dans le même village, puis on se voit pas souvent. Fait que depuis l'automne, j'ai un peu ramené les choses en essayant d'aller souper avec eux autres la semaine, après le travail. Puis en fait, c'est un privilège, là. Je suis super gâtée parce que ils me reçoivent à souper, là. Puis on en profite pour discuter, puis ça raffermit les liens, puis ça fait du bien, ça. Je dirais surtout la lecture, parce que j'adore lire, mais malheureusement, je dois l'admettre, je néglige un peu cet aspect-là. C'était la liste de cette semaine. À la semaine prochaine!